Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'investissement locatif. Alors, je vais te donner les 7 erreurs que font les investisseurs débutants dans l'investissement immobilier locatif. Quand je te parle d'investissement immobilier locatif, je te parle du fait d'acheter un bien, que ce soit une maison, un appartement, un immeuble, un terrain, un local commercial, peu importe. Le fait d'acheter un bien immobilier et de le mettre en location pour retirer des revenus. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, tu as l'achat du bien et d'un côté, tu as des revenus pour payer ce bien-là. Donc, je te parle de ça. Et souvent, quand on est débutant, on ne sait pas par où commencer. On fait peut-être aussi qu'il faut tout et n'importe quoi. Ça m'est arrivé, moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a une quinzaine d'années. J'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, j'ai pu corriger certaines et puis j'ai dû accepter d'autres. Donc voilà, donc je vais donner, selon mon avis en tout cas, 7 erreurs que font les investisseurs débutants dans l'immobilier locatif. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je suis Patricia Touré et je te parle sur ma chaîne YouTube, je te parle de la femme, je te parle du couple, je te parle de l'investissement immobilier, je te parle d'entrepreneuriat. Et si ces thèmes t'intéressent, je te demande de t'abonner sur ma chaîne, de liker les vidéos et de partager. Alors, donc, 7 erreurs que font les investissements des investisseurs débutants. Peut-être que toi aussi, tu as envie d'investir dans l'immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer ou autre. Donc, je vais te donner 7 erreurs que font les investisseurs débutants et j'espère que ça va pouvoir t'aider justement à avoir et prendre des bonnes décisions. La première erreur que les gens font, c'est d'écouter les personnes qui n'ont jamais investi. Ça, c'est vraiment l'erreur classique que font les débutants en investissement immobilier, c'est écouter les personnes qui n'ont jamais investi ou les personnes qui n'ont jamais entrepris. Parce que moi, je fais une similitude entre l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des notions de mindset, de prise de risque, qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier, qui ne connaît pas les étapes pour chercher un bien immobilier, calculer la rentabilité, choisir le locataire, faire les démarches auprès de la banque, auprès des assurances et tout ça, comment cette personne peut te donner des conseils? Et puis, je peux comprendre aussi, c'est vrai que souvent, quand on veut commencer dans l'investissement immobilier, on va demander conseil à des amis, à la famille, et c'est vrai que la famille va nous donner un peu euh, des conseils, mais c'est surtout leur peur. Donc, il faut savoir faire vraiment la différence. L'idéal, je vous conseille d'aller vers des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, vers des personnes qui ont fait leurs preuves dans l'immobilier. Vous avez des vidéos, vous avez des livres dessus, vous avez des formations, vous avez des coachings. Moi, déjà, à ce sujet, je propose justement du coaching pour les investisseurs débutants qui ont besoin d'être accompagnés et tout ça. Donc, je propose du coaching par rapport à ça. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de commencer comme ça dans un domaine qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça peut faire peur. Donc, vraiment, il faut éviter d'aller voir les personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier. Ça, c'est la première erreur que font les investisseurs débutants. Deuxième erreur qu'ils font, c'est d'avoir peur en fait des locataires. Ok, c'est vrai que la question qu'on se pose souvent, c'est comment je vais choisir mes locataires, si mon locataire ne paye pas, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit. Enfin, toutes les questions qu'on peut ou toutes les peurs qu'on peut avoir auprès des locataires. J'ai fait une vidéo déjà à ce sujet, comment choisir un locataire. En tout cas, quels sont les critères pour choisir un locataire. Donc, n'hésite pas à aller la voir si elle t'intéresse. Sachez que, en tout cas en France, je ne connais pas dans les autres pays, il y a des statistiques, il y a environ entre 2 et 3% des mauvais locataires, on va dire. Donc, 2-3% sur une population. Bon, là en France, on a presque proche de 70 millions. Et sur ces 70 millions, il y a à peu près la moitié qui sont propriétaires de leur résidence principale. Donc, il y a facilement à peu près 40%, voire un tout petit peu plus, je crois que c'est 42% de la population qui est locataire. Donc, c'est-à-dire que sur ces 42% de locataires sur les 70 millions, il n'y a que 2 à 3% qui posent problème. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et en tout cas, il ne faut pas se freiner d'investir dans l'immobilier parce que tu as peur des locataires. Si tu n'as pas envie de gérer les locataires, bah, tu peux le mettre en délégation dans une agence immobilière qui va chercher le locataire pour toi, qui va gérer le bien, qui va te reverser tes revenus et comme ça, tu es tranquille. Donc vraiment, il ne faut pas se focaliser par rapport à ça. Donc, il y a toujours une solution. Donc, c'est à vous de voir. Donc, en tout cas, il faut éviter d'avoir peur. Troisième chose, c'est croire que ce n'est pas le bon moment d'investir. Il y en a qui disent, ah, maintenant, tu as vu, il y a la crise,
je ne sais pas comment je vais faire, il y a le Covid, il y a les crises sanitaires, on ne peut pas voyager. En fait, il y a des gens qui vont toujours prendre tous les arguments qui sont autour pour ne jamais investir et croire que ce n'est jamais le bon moment d'investir dans l'immobilier, ce qui est complètement faux. Le meilleur, je vais vous dire, le meilleur moment d'investir dans l'immobilier, vous savez, c'est quand? C'est maintenant. Donc, formez-vous, apprenez, regardez, suivez des formations, des coachings, peu importe. Prenez le maximum d'informations et lancez-vous. Négociez, il y a plein de choses à apprendre dans l'immobilier. Et ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que plus tu vas apprendre, plus ça va développer d'autres compétences que tu n'avais peut-être pas ou tu n'avais peut-être moindre, tout simplement. Donc, ne pas avoir peur et voilà, se dire que c'est pas le bon moment. Non, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Et puis, quatrième erreur que font souvent les investisseurs débutants, c'est ne pas connaître le secteur où ils achètent. Il y en a qui vont se lever, qui vont se dire, ah bah oui, moi j'ai appris que Paris, moi je vis en région parisienne, hein, j'ai appris que Paris, ça coûte très cher, les prix montent vite ou quoi que ce soit, donc je vais investir sur Paris. Non, investir sur Paris, pour la plupart des gens, c'est plutôt du patrimoine. Les gens cherchent du patrimoine parce que ça va toujours prendre, même si la rentabilité est très basse, 3 à 4%. À part, ça dépend effectivement de votre stratégie, mais bon, en général, c'est 3 à 4% sur Paris, c'est très bas. Donc, ça ne sert à rien d'aller se mettre dans une zone où peut-être que ce n'est pas ce que vous cherchez, parce que tout dépend de votre stratégie, et que vous ne connaissez pas cette zone-là. Vous allez acheter en vous disant, oui, je vais faire de la location saisonnière, par exemple, alors que Paris est l'une des villes les plus restrictives au niveau de la location saisonnière. Donc, il faut vraiment connaître le secteur dans lequel vous voulez investir. Connaître la ville, le nom d'habitants, enfin, faire des recherches sur Internet, il y a beaucoup de statistiques dessus. Quelles sont les écoles, les entreprises, enfin, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez rechercher pour connaître et maîtriser votre secteur. C'est vraiment important parce que ça va vous permettre de savoir négocier au niveau du prix, savoir quel type de location se pratique et est vraiment rentable. Donc, c'est vraiment important de rechercher le secteur, d'avoir toutes les informations dessus. Et puis, la cinquième erreur que je pourrais dire, c'est qu'il y a des gens qui se disent ah non, mais moi, je ne vais rien faire parce que j'ai peur de faire des erreurs. Oui, effectivement, c'est un argument. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur d'investir dans l'immobilier parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. En fait, je dirais à ces personnes-là que dans la vie même de tous les jours, on fait des erreurs. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel avec nos amis, avec les gens de notre famille, avec notre conjoint, enfin avec toutes les personnes qu'on côtoie, on fait des erreurs. Donc, les erreurs, c'est normal. Les erreurs sont faites pour être corrigées et les erreurs sont faites pour qu'on puisse apprendre. J'en ai parlé dans une vidéo sur les épreuves, comment surmonter les épreuves. Donc, les erreurs, c'est normal. Donc, ne te freine pas par rapport aux erreurs. Tu feras des erreurs et je t'assure que tu apprendras mieux de tes erreurs. Parce que moi, la plupart des erreurs que j'ai fait aujourd'hui, je ne les refais plus. Et j'en ai fait des erreurs, donc je sais ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Sixième erreur que font souvent les gens, c'est de mal calculer leur rentabilité. Comme je disais tout à l'heure, dans la cinquième erreur, je crois, où il faut connaître son secteur. Quand tu connais ton secteur, quand tu connais ta stratégie et que tu calcules ta rentabilité, tu es clean. C'est vraiment important de calculer sa rentabilité en fonction de la stratégie, en fonction du secteur. Peut-être que dans une ville comme Toulouse, qui est une ville estudiantine, il y aura beaucoup plus de locations meublées que si toi tu viens avec une location, je ne sais pas, 3-4 pièces en meublé. Je te dis n'importe quoi comme ça, mais voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rechercher, connaître son secteur. Il faut calculer sa rentabilité. En immobilier, ce qui compte, c'est pas la décoration, enfin, un investissement locatif, hein, je parle. C'est pas la décoration ou quoi que ce soit. C'est l'emplacement, c'est la rentabilité. C'est-à-dire les dépenses que tu vas faire et ton taux de rentabilité. Donc, c'est vraiment important de calculer sa rentabilité, de prendre toutes les informations possible pour pouvoir calculer cette rentabilité, comme le coût d'achat, le notaire, les frais d'agence, les travaux, la taxe foncière, enfin toutes les taxes et toutes les charges que tu auras pour pouvoir calculer ta rentabilité. Donc, c'est vraiment important de bien calculer sa rentabilité. Et septième erreur que font beaucoup d'investisseurs débutants, c'est de payer trop cher
le bien. Justement, si tu ne connais pas ton secteur, donc tu ne connaîtras pas le prix au mètre carré. Si tu ne connais pas ta rentabilité, tu ne sauras pas si l'investissement que tu prends est rentable ou pas. Et donc, au final, tu vas payer trop cher. Alors que, en général, on fait des économies et on fait une bonne affaire quand on négocie dès le début. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as défini ta stratégie, ton système de location et que tu veux une rentabilité en 8 à 10%, moi, c'est ce que je conseille aux gens, entre 8 et 10%, et que tu as un bien qui est bien situé et qui est apparemment à 4% de rentabilité, tu vas dire non, puisque j'ai choisi de faire une rentabilité entre 8 et 10% parce que ça couvre toutes les charges, les impôts et autres. Mais si tu as un bien qui est très bien placé et qui a une rentabilité, par exemple, de 7%, tu vas réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas réfléchir parce que ça se rapproche des 8 et 10%. Tu vas essayer de voir si tu ne peux pas négocier un peu plus, peut-être négocier certains services ou alors peut-être changer de stratégie pour augmenter tes revenus. Donc, c'est vraiment, dans l'immobilier, il ne faut pas voir que c'est que je viens, j'achète un bien et je le mets en location. Non, c'est vraiment de la stratégie, vraiment de la réflexion, vraiment de la recherche, vraiment des calculs parce que ça va être déterminant pour toi plus tard, pour savoir si tu gagnes de l'argent, est-ce que c'est du patrimoine que tu fais, est-ce que c'est par rapport à ta stratégie où tu vas attendre par rapport à ta retraite, peu importe. C'est vraiment important de prendre conscience de ces 7 erreurs-là, des erreurs aussi que moi-même j'ai fait quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc, pour éviter ces erreurs-là, donc je te donne ces informations. Peut-être que tu connais des personnes autour de toi, justement, qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui ont peur. N'hésite pas à leur partager cette vidéo parce que je pense que ça pourra les aider. Et puis peut-être même toi, si tu veux investir dans l'immobilier, mais que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par où commencer, tu peux me contacter donc sur ma page Facebook ou alors ma chaîne YouTube Femmes modernes et indépendantes. Je propose des séances de coaching où je t'aide justement à définir ta stratégie. Je t'aide à focaliser sur une ville ou plusieurs villes. Je te fais des propositions et je t'aide aussi justement à calculer ta rentabilité. Et à la fin de notre coaching, je t'envoie un compte rendu complet avec le maximum d'informations qui pourra te permettre justement d'investir dans ton premier bien locatif au bout de 6 mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, mets un pouce bleu, mets des commentaires aussi parce que j'aimerais bien savoir justement ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà commis ces erreurs-là? Et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.